Chères collégiennes, chers collégiens, chères lycéennes, chers lycéens, bonjour, je m'appelle Henri Coudane, je suis professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique et je vais vous expliquer ce qu'il faut que vous fassiez pour choisir un métier extraordinaire qui est celui de chirurgien. Pour ce choix, il est nécessaire que vous compreniez que dans votre cursus, soit au niveau du collège, c'est-à-dire en troisième, soit au niveau du lycée, c'est-à-dire en première et en terminale, vous puissiez choisir une option scientifique. Déjà, au niveau de l'étape de la seconde, vous avez la possibilité de choisir une filière technologique avec ce qu'on appelle des enseignements d'exploration. Ces enseignements d'exploration, vous en avez plusieurs, que ce soit méthodes pratiques scientifiques, sciences et laboratoires, création et innovation technologique, ou enfin sciences de l'ingénieur. Et puis quand vous êtes en première, eh bien vous avez là aussi l'option scientifique avec des possibilités que vous connaissez très bien, soit des enseignements spécifiques, ils doivent être mathématiques, physique ou chimie, ou des enseignements de spécialité, là aussi, choisissez mathématiques, physique, chimie ou SVT. Alors vous passez le bac, vous l'avez, bravo, et là vous avez maintenant deux possibilités pour accéder à la formation médicale. La première de ces possibilités, c'est ce qu'on appelle la PASS, la première année d'accès en sciences de la santé. Il faut que dans votre parcours santé, vous puissiez choisir une université et une faculté de médecine dans lequel ce parcours existe, mais il y en a environ une trentaine en France, et cette passe va vous permettre de rentrer en première année, et cette première année est une année très difficile, très scientifique. Et là, il faut que vous compreniez que si vous échouez à cette première année, donc la passe, c'est terminé, vous ne pourrez plus faire médecine. Si vous êtes reçu, à ce moment-là, vous allez poursuivre le cursus sur lequel nous allons revenir. Et je vous disais qu'il y avait deux possibilités, cette première. Et la deuxième possibilité, c'est la licence d'accès sciences santé. Cette licence dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous avez, dans le choix de la licence, des possibilités de faire un parcours spécifique avec des ECTS spécialisés en santé. Et ce parcours spécifique au sein de la licence va vous permettre de rentrer directement en deuxième année de médecine, si vous avez la possibilité d'avoir le choix. C'est ce qu'on appelle le numerus apertus. Si vous ne l'avez pas, vous avez la possibilité de reprendre une deuxième inscription, toujours dans ce parcours santé, au niveau de cette licence, et vous avez simplement 2 tickets. C'est-à-dire, comme toutes les licences, ça dure 3 ans, donc vous pouvez passer la deuxième année ou la troisième année, mais vous n'aurez que 2 possibilités. Alors vous voyez, c'est un système un peu complexe. D'une part, la PASS, d'autre part, la LAS. Si vous échouez au niveau de la passe, ou même sans échouer, mais si vous n'avez pas un choix médical, par exemple, puisque pour faire chirurgie, il faut faire médecine, vous n'avez que le choix de faire de la maïeutique, de la kiné ou une autre spécialité, et ça ne vous plaît pas, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans la LAS en deuxième année, mais il faut obligatoirement rentrer en deuxième année, vous voyez, c'est un peu complexe, pour réussir les ECTS à nouveau et rechoisir. En conclusion, la passe, vous êtes reçu, c'est parfait. Vous n'êtes pas reçu, c'est fini. Vous êtes reçu à la passe, mais vous n'avez pas la possibilité de choisir médecine, il faut rentrer dans la LAS et vous avez encore, sur les 2 années successives, une possibilité de vous représenter. Voilà, donc vous êtes dans une faculté de médecine. Vous allez donc rentrer dans ce qu'on appelle, alors ça porte des noms compliqués, mais peu importe, la deuxième année, puis la troisième année, puis la quatrième année, puis la cinquième année et enfin la 6e année.
Pendant les 3 premières années, vous n'êtes pas payé. Pendant les 3 dernières années, vous êtes payé environ 400 à 500 euros par mois, car vous êtes étudiant hospitalier. Et à la fin de ces 6 années, quand tout s'est bien passé, eh bien vous allez passer l'examen classant national. Cet examen classant national va vous permettre, en fonction de votre rang de classement, de choisir votre CHU, c'est-à-dire votre centre hospitalier universitaire et votre faculté, dans lequel vous allez pouvoir exercer ce qu'on appelle un DES, diplôme d'études spécialisées, et en chirurgie, il en existe actuellement 13. Il va donc y avoir à peu près 8000 étudiants en médecine qui vont passer cet examen classant national, et c'est le mieux placé qui va choisir le premier. Donc il faut travailler. Vous êtes inscrit à un DES de chirurgie. Alors, il existe plusieurs spécialités. Moi, j'ai fait de la chirurgie orthopédique, mais il y a la neurochirurgie, la gynécologie obstétrique, enfin, il y en a 13 en tout. Et la durée de ce DES, c'est 5 ans. Rassurez-vous, à partir de votre première année, vous êtes interne, vous êtes aussi étudiant, vous êtes payé par le CHU, et vous êtes payé combien? Environ, au début, pour les premières années, entre 2000 et 2200 euros sans les gardes, et ensuite environ 2500 et 2600 euros par mois, sans les gardes toujours. Alors pour résumer, vous voyez, ça commence à être un tout petit peu long, mais dès la 6e année, si tout se passe bien après le bac, eh bien vous êtes interne dans une spécialité chirurgicale et vous êtes payé. Ça dure 5 ans, et pendant ces 5 années, il faudra passer la thèse de doctorat en médecine, et vous allez obtenir votre DES qui vous permettra enfin d'être chirurgien. Je vais vous expliquer maintenant quelles sont les qualités que vous devez avoir pour être un bon chirurgien. La première de cette qualité, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est la capacité de pouvoir écouter l'autre, de pouvoir se mettre à sa place, de pouvoir comprendre ses émotions, qu'il s'agisse de peine, de souffrance, de joie, de bonheur. Cette qualité d'empathie, c'est la qualité essentielle qu'il faut pour être chirurgien. La deuxième qualité, c'est de pouvoir travailler en équipe. Le chirurgien ne travaille plus seul, il est accompagné d'infirmières, bloc opératoire, d'anesthésistes, d'aides-soignantes. Le chirurgien n'opère pas seul, et si vous n'êtes incapable de travailler en équipe, il faut choisir un autre métier. Quelles sont les possibilités pour pouvoir exercer la chirurgie? Vous en avez deux. La fonction publique hospitalière ou la fonction hospitalo-universitaire et l'activité libérale. Dans la première catégorie, c'est-à-dire dans la fonction publique hospitalière ou hospitalo-universitaire, eh bien, c'est un peu long là aussi parce qu'il faut passer des concours d'agrégation, ce que j'ai fait, pour être professeur des universités, comme par exemple dans ma spécialité en chirurgie orthopédique. Vous pouvez être praticien hospitalier. Et la deuxième possibilité, c'est l'activité libérale. Vous êtes dans le privé, et là, vous êtes payé à l'acte. Alors, ne pensez pas que plus vous en faites, plus vous gagnerez d'argent. C'est une mauvaise méthode de raisonnement. Les collègues qui travaillent en activité libérale ont bien sûr d'autres possibilités, et ils peuvent eux aussi, quand même, participer à l'enseignement et à la recherche. J'en terminerai pour vous dire qu'un chirurgien doit pouvoir poursuivre des activités de recherche. Que vous soyez en libéral ou en public, vous avez la possibilité de le faire. Et toutes les innovations technologiques, vous avez entendu parler du robot, vous avez entendu parler des arthroscopies, de la cœlioscopie, tout ça a été inventé ces 15 à 20 dernières années grâce à des jeunes chirurgiens. Enfin, je voudrais m'adresser maintenant plus particulièrement aux filles, c'est-à-dire aux femmes qui veulent faire de la chirurgie. N'hésitez pas, mesdames, à vous engager dans cette profession. Il est vrai qu'il y a encore une trentaine d'années, il y avait peu de femmes qui se consacraient à ce travail pour une simple et bonne raison, parce que c'est quand même quelque chose qui est très prenant. Les femmes ont autant, sinon plus, de qualités pour les hommes pour être de bons chirurgiens. Enfin, dans votre activité, que vous soyez dans le public ou dans le privé, il faut que vous compreniez bien qu'il y a ce qu'on appelle l'activité réglée, qu'on fait tous les jours de la semaine, c'est du programmé, et puis il y a les urgences. En chirurgie, il faut se lever la nuit, il n'y a pas trop de week-end, donc pensez que là aussi, mais maintenant c'est quand même bien organisé, il est nécessaire que vous soyez
au service du patient pratiquement 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Alors, quelle est la journée type d'un chirurgien ? Bien, en général, on se lève tôt le matin, on va voir les patients qu'on a opérés la veille, ensuite on consulte, on va opérer, toujours avec cette notion de travail en équipe. L'après-midi, on peut consulter, et la consultation, ça c'est un élément essentiel, puisqu'on va revoir les patients qu'on a déjà opérés, ou alors les patients qu'on nomme la première fois, c'est-à-dire qu'on va examiner pour pouvoir les opérer ou pas. Sachez bien que c'est le problème de l'indication opératoire. Un chirurgien, certes, ça travaille avec ses mains, mais ça travaille aussi avec sa tête. Donc c'est important et c'est là où il y a toute la notion d'empathie qui est nécessaire. Alors en conclusion, 2 points essentiels. 1. Si vous êtes jeune, si vous faites ce choix de devenir chirurgien, vous avez compris qu'il fallait, au niveau du lycée, choisir une option scientifique. Ensuite, les études sont un peu longues, mais vous verrez que ça se passe très très bien et ça vous permettra ainsi de faire l'un des plus beaux métiers du monde. Je vous remercie.